Hello hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui on va faire un maquillage complet, sans coupure, enfin j'espère. Et sur les tons de rose. Donc on y va, je vous note le nom de ma boutique en ligne en commentaire et je vous laisse partager les filles ma vidéo. Plus je vais avoir de partage, plus je vais être diffusée largement, plus ça va m'apporter dans mon entreprise. Alors, je vous mets le nom de ma boutique en ligne www.beautiful.com. Tac. Ah, je sais ce que j'ai oublié, je voulais monter mon... J'ai reçu ce matin... Ah, zut! J'ai reçu ce matin un bouquet. Alors, attendez, je vais tourner l'écran et remettre l'écran. Ça permet de remettre la couleur comme il faut. Tac. Voilà. J'ai reçu un bouquet ce matin. On m'a livré un magnifique bouquet de fleurs avec un message super gentil qui me disait des choses sublimes. Ça fait pas message amoureux, ça fait message amical. Et il n'y a pas de signature. Qui m'a offert ce sublime bouquet? Alors, tac. Merci, 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 merci infiniment, mais j'aimerais savoir qui c'est. En tout cas, hier, vous le savez, c'était mon anniversaire, j'ai pas fait de live, j'ai profité, j'ai passé une journée sans make-up. Bonjour Véronique! J'ai passé une journée sans make-up avec cette tronche-là. Ça m'a fait un bien fou, on a fait du jardinage, on s'est baladé, enfin bref, vraiment une belle journée. Aujourd'hui, c'est les vacances. J'ai les enfants, on a pas mal de choses à faire, mais je voudrais démarrer cette journée avec un make-up complet. Merci infiniment Véronique. À chaque fois que vous partagez ma vidéo, vous m'aidez à gagner mon voyage aux Bahamas, vous m'aidez à développer mon entreprise, vous m'aidez à être présente avec mes enfants à la maison, au quotidien. Et ça, pour moi, ça n'a vraiment pas de prix. Je me sens vraiment très privilégiée. En fait, je vous le dis pas souvent, je vous le dis plus maintenant. Je me sens chanceuse et privilégiée en fait d'être ambassadrice Ionique et de pouvoir mener la vie que je mène grâce à vous toutes. Donc merci. Voilà. Ça voilà, quand on arrive à 38 ans, on a l'impression qu'on va crever le lendemain, donc on fait des déclarations comme ça, voilà où j'en suis. Donc, on va cacher la misère. Objectif, avoir l'air d'avoir à peu près 28. Disons que c'est plus facile à encaisser. En fait, j'ai réalisé hier que j'ai eu mon permis de conduire. J'avais 18 ans, donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans. J'ai mon permis de conduire depuis 20 ans. Voilà. Et puis, quand j'étais petite, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, quand j'étais petite, une fois, j'ai demandé à ma mère, en fait, j'avais 13 ans. J'étais pas si petite que ça. J'ai demandé à ma mère quel âge elle avait. Je savais pas son âge, je le sais toujours pas d'ailleurs. Et on pourrait faire le calcul, mais elle avait 38. Elle avait 38. Et donc, je la trouvais hyper vieille. Donc, c'est mon âge. Allez, on y va. Sur ce, je vais commencer mon maquillage avec ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui va venir lisser mon teint. J'ai déjà mis ma crème de jour, mon sérum éclat. Et puis, je m'étais nettoyé le visage avant. Là, j'ai plus qu'à appliquer mes produits pour le teint. Donc, j'attaque avec la base Glorious. La base Glorious, un indispensable pour moi. C'est un produit qui va venir lisser le teint, qui prépare en fait le teint, le visage pour l'application du fond de teint. Donc moi aujourd'hui je mets du fond de teint liquide, si je mettais du fond de teint poudre aussi ce serait un indispensable. Hop, donc je vais mettre ma base un peu de partout et je vais l'appliquer juste comme une crème. Elle va s'insinuer dans les pores, par exemple elle va resserrer les pores dilatés. Elle va s'insinuer dans toutes les ridules. Et elle va permettre... Merci Véronique. Non mais c'est pas... En fin de compte, je me plains pas ni de mon âge, ni de mon aspect, mais ce qu'il y a, c'est le temps qui file. C'est ça qui est... C'est ça en fait qui est flippant. C'est de se dire, mais en fait j'ai l'impression que j'ai 20 ans. Et non. Maintenant c'est fini, j'ai bientôt 40. 20 ans de plus, quoi, le double de l'impression que j'ai. Mais ça, je l'accepte, hein, franchement, je me sens bien dans ma vie. Mais on voit pas le temps passer. Hier, j'étais avec ma mère, elle est passée me voir, et elle me dit aussi, j'ai l'impression que j'ai accouché hier de toi, quoi. En fait, ça fait 38 ans qu'elle a accouché de moi, voilà. Mais c'est le temps qui passe pour tout le monde, on est toutes dans la même situation, et ainsi va la vie, voilà, on l'accepte. Coucou Marie-France, tu vas bien ?
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. N'hésitez pas à partager au maximum mon live, hein, les filles. Donc sous le nez, j'ai des petites blessures. Salut Magali, tu vas bien? J'ai des petites blessures sous le nez à cause du rhume gigantesque que j'ai eu la semaine dernière. Le rhume, ça va mieux. Heureusement, parce que j'ai failli y passer. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Donc, j'ai mis ma base. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc, le fond de teint liquide, moi, c'est la couleur Eyelet que j'utilise. Donc, les filles, quand vous choisissez votre fond de teint liquide, il faut surtout, donc là je le vide en fait avant de le mélanger. Il faut surtout pas essayer de choisir une teinte qui va donner un effet un peu hâlé à votre teint. La teinte que vous allez choisir, c'est la teinte de la couleur de votre peau sans le maquillage, la couleur de votre peau sans rien. Donc autant vous dire qu'une fois que vous allez mettre votre fond de teint, toutes les rougeurs, toutes les imperfections vont disparaître et que du coup vous allez avoir un teint un petit peu pâle. Et ça c'est normal. Quand on enlève les rougeurs, quand on enlève les imperfections, ça enlève de la couleur à votre visage et vous allez avoir un effet assez cadavérique. Peut-être c'est un peu exagéré, mais... Donc ça c'est normal et c'est ensuite on va donner de la couleur avec la poudre au soleil, avec le blush et du coup on va en fin de compte rendre le visage neutre et unifié avec le fond de teint et ensuite on va venir appliquer les couleurs là où on le souhaite et on va redessiner, retravailler son visage pour l'améliorer, pour donner un effet plus jeune, plus dynamique, plus creusé, plus ce qu'on veut quoi. Donc je vais utiliser, l'avantage du fond de teint liquide c'est que on n'utilise que quelques gouttes, donc je vais prendre 4 gouttes, 1, 2, 3 et 4 avec mon pinceau plat. Ça c'est aussi l'avantage du pinceau. Si je le mettais avec les doigts, finalement j'utiliserais beaucoup plus de produits. Et puis le pinceau aussi va me permettre de faire une application sans aucune trace. Merci beaucoup pour ton partage. Merci, merci, merci. À chaque fois que vous partagez, ça me fait un truc comme ça dans le cœur les filles. Je suis, je suis craignos. Hein. Ça me fait chaud au cœur quoi. Voilà. Oui, je me suis fait une French, mais alors j'ai peur que ce soit un petit peu trop long pour le piano, tu vois. Pourtant, c'est assez court, mais hier soir, je me suis fait une French. J'avais envie de quelque chose de plus jeune, quoi. Voilà, hop là. Donc là, juste avec mon fond de teint, vous voyez, j'atténue toutes les imperfections, toutes les rougeurs, et mon teint, il s'unifie, il est unifié. Alors, la couvrance est moyenne avec le fond de teint liquide. Si je voulais une couvrance plus importante, il me suffirait de mettre du correcteur de teint liquide. Là, j'ai mis mes 4 gouttes de fond de teint. J'aurais pu mettre 4 petites gouttes de correcteur. Et le correcteur, il a vraiment comment on dit, une couvrance parfaite. Du coup, ça aurait apporté une couvrance beaucoup plus importante. Je vous l'ai déjà montré. Les boucles d'oreilles... Alors je finis, je vous l'ai déjà montré d'associer le fond de teint liquide et le correcteur dans d'autres vidéos. Si vous avez envie que je vous le remontre, n'hésitez pas à me demander et je vous le ferai sans problème. Moi, avoir un teint où on voit un peu mes imperfections, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça fait plus naturel en fait. Donc les boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles la banane jaune. Vous vous souvenez, je m'étais acheté plusieurs paires de boucles d'oreilles la banane jaune et elle m'avait mis... Donc la fille qui fait les boucles d'oreilles la banane jaune, c'est une copine à moi, c'est même la marraine de ma fille. Et elle m'avait envoyé donc un petit paquet avec écrit interdiction d'ouvrir avant ton anniversaire, bon anniv machin. Ça m'a trop fait plaisir, pour moi c'est très dur d'attendre. J'ai réussi, j'ai dû attendre je sais pas au moins 10 jours et finalement... j'ai eu cette paire de boucles d'oreilles et une autre des rondes noires et dorées, magnifique, je suis trop contente. Eyelet par rapport à Taffeta. En fait, Taffeta, il a un côté plus rosé que le Eyelet. Le Eyelet, je le trouve qu'il est entre le taffeta et le velours. Il est entre les deux et correspond mieux, moi, à ma teinte de peau. Le Eyelet, il est un peu moins rosé, il est un peu plus jaune, mais il n'est pas jaune comme un satin, par exemple. Il est plus neutre que le taffeta. Là, je réponds à Magali qui me demande tu penses quoi de Eyelet par rapport à Taffeta? Moi, je prenais Taffeta avant. Je le trouvais parfait, Taffeta pour moi. Et quand Eyelet est sorti, vraiment, en fait, ma vraie teinte, c'est Eyelet. Tu vois, là, on voit bien avec mon cou et tout que la couleur est en accord, en fait, avec le reste de mon visage, etc. Moi aussi, je fais du piano. Mes ongles étaient un peu longs quand même. Oui, alors en fait, quand j'ai les ongles longs, je me fais engueuler par ma prof de piano
Mais ça, ça me dérange pas. J'assume de me faire engueuler. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est vraiment pour jouer du piano. C'est pas de me faire engueuler, c'est de jouer. Mais bon. En ce moment, je travaille un morceau, la musique de Game of Thrones, parce qu'en fait, malgré mes 38 ans, je suis une vraie gamine, et du coup, ça m'amuse de faire ça. Ça s'appelle des bourdons, pam, 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 des trucs comme ça, et de jouer. Voilà, c'est un truc qui énerve un peu tout le monde, mais moi, j'adore. Voilà. Donc, je vais faire mes cernes, les filles, avec mon correcteur de teint liquide Organza. J'en mets un petit peu sur mon pinceau, et je vais le partager entre mes deux yeux. Hop. D'ailleurs, j'ai commandé un tapis. En fait, mon piano, il est dans mon salon. Et dans mon salon, il fait salon, salle à manger, cuisine. C'est une grande pièce de vie. Et mon piano est un peu au centre de la pièce parce que j'ai un poteau au centre de la pièce, de la largeur du piano. Et comme tout est en carrelage, la résonance est trop importante avec le piano. Et du coup, moi, quand je joue, ça va à peu près, mais même si c'est trop important. Et par contre, pour les personnes qui sont au salon, donc mes enfants et mon conjoint, c'est l'enfer. J'avoue que ça m'empêche pas trop de jouer, mais pour eux, c'est très pénible. Donc, j'ai acheté un tapis. Je l'attends, là, je l'ai commandé sur internet. J'ai hâte de le recevoir et puis d'essayer de voir si ça atténue un petit peu le son, si ça rend plus normal en fait. Alors, moi, ça fait pas longtemps que je fais du piano, Véronique. Je fais du piano depuis cette année, octobre peut-être. J'ai dû commencer au mois d'octobre. Voilà, à prendre des cours. Mais je jouais déjà un petit peu juste comme ça à l'oreille. Quand j'étais petite, mon grand-père m'avait appris un petit peu. Pas pendant longtemps, mais tu vois, j'avais fait une petite partie de la méthode Rose avec lui. Et puis j'en avais eu marre, je faisais beaucoup de sport, tout ça. Le piano, ça me saoulait. Par contre, j'ai enregistré des choses dans ma tête. Ma mère, elle jouait du piano, j'ai enregistré des musiques dans ma tête. Et du coup, là, à l'âge adulte, j'ai eu l'occasion de récupérer un piano électronique et je me suis remise à fond. Et j'aime beaucoup le piano. Ça fait vibrer dans mon corps, c'est un truc de dingue. Et en fait, je joue beaucoup à l'oreille. Donc ça, c'est ma prof, elle trouve ça génial. Les gens autour de moi trouvent ça génial. Sauf que pour moi, c'est un vrai problème parce que du coup, je me détache complètement des partitions et j'ai du mal à jouer un morceau que je connais pas. Qu'il faut que je l'enregistre dans ma tête. Enfin bon, bref. Donc j'ai un niveau de débutante. J'ai l'impression débutante plus. Parfois, ma prof, elle me donne cette impression. Après, je préfère pas trop En tout cas, je me fais plaisir. Voilà. Sur le mien, système silencieux. Mais c'est un piano électronique, toi, ou un vrai piano? Hop là. Donc là, j'ai fait mes cernes, les filles. Donc avec mon correcteur de teint, là, j'ai pris le Organza. Le Organza, il a un côté légèrement rosé, mais c'est à peine. En fait, il est très clair. Et du coup, je trouve qu'il permet vraiment d'éclaircir toute cette zone, de donner un côté plus lumineux à cette zone. Et du coup, ça me permet d'avoir un teint plus joli, plus dynamique. Et là, je vais mettre mon spray fixateur. Alors oui, avant, je l'utilisais jamais. Et depuis qu'on a eu le Kudo du mois dernier, je l'ai pas mal utilisé pour vous le montrer. Et en fait, quand on met le spray fixateur, là, vous voyez, ça fait... j'ai mis la dose. Ça vient vraiment fixer le make-up. Et ça fait, je sais pas comment dire, un côté très naturel dessous. Moi, j'adore. Je trouve que finalement, le teint est encore plus joli. Oui, moi aussi. Alors, moi, j'ai pas le système silencieux. C'est la 3e pédale. J'ai que 2 pédales sur mon piano, mais bon. L'objectif, c'est pas vraiment de... On m'avait dit que il me semble que le système silencieux, je dis peut-être des conneries, mais c'est efficace que sur les pianos à queue. Moi, c'est un piano droit. Hein. Déjà, le piano droit, j'ai cru que mon mec allait perdre connaissance quand j'ai annoncé qu'on allait acheter un piano. Il m'a dit non mais attends, tu vas plus avoir ton travail d'infirmière et tu t'achètes un piano, mais tu veux nous foutre dans la merde? Hop. Donc, le spray, il est à combien? Le spray, il coûte 42 €. Et c'est un indispensable, ce spray, c'est un indispensable, les filles, pour l'été. Il fixe le make-up et une fois le make-up fixé, ça ne bouge plus, ça ne dégouline plus. C'est vraiment un atout d'avoir ça dans sa trousse. Alors, Marie-France, moi j'étais infirmière, j'ai bossé pendant 15 ans comme infirmière.
dans des services comme urgence. J'ai fait urgence, un peu de réa, j'ai fait un peu de bloc opératoire et puis j'ai fini en cardiologie. Donc, je faisais chirurgie cardiaque, soins intensifs cardiologiques, de nuit, puisque depuis la naissance de ma fille, je faisais plus que des nuits. Et du coup, j'ai arrêté parce que je pouvais plus faire des nuits, je pouvais plus faire mon travail d'infirmière et m'occuper de mes enfants en même temps. C'était plus possible pour moi. Je dormais plus la nuit, je dormais plus la journée, pardon. Je bossais la nuit, c'était intense. J'aimais bien j'adorais mon travail d'infirmière, mais simplement, du coup, j'étais nulle comme mère. Il y a un moment où il faut savoir choisir entre ses enfants et son travail, et moi j'ai dû choisir mes enfants, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Ma fille a un syndrome de Gilles de la Tourette et mon fils a un syndrome Asperger, autiste Asperger quoi, entre autres, plus des 10 des choses, et du coup c'est des enfants qui ont beaucoup de rendez-vous, beaucoup, puis mon fils aîné lui est juste précoce, mais bon. Ils ont beaucoup de rendez-vous, beaucoup de prises en charge, et du coup j'arrivais pas à faire les deux, en fait je faisais les deux, mais je supportais plus mes gosses, donc j'ai arrêté infirmière. Grâce à Unix, ça me permet de continuer à avoir un salaire. Donc en fait, à chaque fois, quelque part, à chaque fois que vous m'aidez, que vous partagez, que vous achetez quelque chose, eh bien, vous m'aidez à pouvoir m'occuper de mes enfants. Et ça, je vous en serai vraiment reconnaissante éternellement. C'est à cette période de la vie où j'ai besoin d'être présente et c'est ce que je fais. Les enfants sont prioritaires, ouais, mais c'est pas simple parce que tu vois, quand on aime son métier, c'est une décision qui est dure à prendre. Hein. Puis bon, tu vois, j'ai pas tellement été soutenue dans cette décision par mon conjoint, qui lui est un anxieux au niveau financier. Moi, je suis anxieuse sur la vie, sur la mort, sur le bien-être de mes enfants, sur des choses comme ça, mais pas sur l'argent. Et Nico, lui, il est anxieux sur l'argent. Alors là, quand j'ai dit je peux plus travailler, je vais arrêter, au secours. Et finalement, donc j'ai arrêté mon métier d'infirmière en décembre dernier et maintenant je fais plus qu'Unique et mes enfants. Et je peux vous dire que je n'ai pas une seconde de répit. Et j'adore ce que je fais avec Unique. Et puis mes copines infirmières, on est toujours en contact, on se voit de temps en temps, ça me fait extrêmement plaisir de les voir. Puis voilà. Il faut savoir faire les bons choix. Il y a des choix, en fait. Les choix sont pas faciles dans la vie. Hein. Voilà ce qui se passe en fait quand on arrive à l'aube de la quarantaine. Donc là, n'ayez pas peur les filles, hein, on dirait que une poupée russe. Quand on arrive à l'aube de la quarantaine, qu'on a eu des enfants, tout ça, on se retrouve face à des choix vraiment impossibles. Et donc là, je prends mon pinceau avec ma poudre soleil et je vais juste venir mélanger ma poudre soleil avec mon blush. Et ça va atténuer le blush. Voilà. Je trouve que ça fait un effet vraiment magnifique, j'adore. Et du coup, donc, on se retrouve face à des choix de vie qui sont vraiment durs à prendre parce qu'on a pris nos aises dans notre métier, dans ce qu'on faisait. Et changer, c'est dur. Changer, c'est dur. Donc moi, j'ai eu de la chance pour l'instant de ne pas changer de mec. Par contre, j'ai changé de travail et c'est quelque chose que je regrette pas une seule seconde parce que depuis que je suis chez Unique, je voyage énormément. Depuis que j'ai arrêté de travailler, je suis allée à Strasbourg. Je vais bientôt, on va à Londres en famille pour la convention Unique et du coup on y va avec Nico avant. Là, je vais partir en vacances dans le sud. En fait, j'ai plus de temps. Beaucoup plus de temps à la maison, j'ai mon salaire unique et puis comme j'ai beaucoup plus de temps à la maison, je peux plus facilement partir, je peux travailler mon unique partout où je vais, donc ça c'est génial. Et puis comme je travaille plus à l'extérieur, ça c'est un phénomène qui est bizarre, j'ai moins de dépenses, bon, j'ai bien moins de dépenses, ne serait-ce que déjà là pour les vacances scolaires, là mes enfants ils sont tous là. Mon fils il va aller en Auvergne visiter le truc des volcans là, Vulcania avec mes beaux-parents, donc il va partir quelques jours. Les deux autres ils restent avec moi, on va sûrement faire des petites activités, on a aussi un jardin, on joue dehors, on jardine, voilà, on va aller faire du vélo. Du coup, j'ai pas besoin de payer de centre de loisirs ou de mode de garde et ça du coup, ça me revient moins cher. Et en fin de compte, j'ai plus de sous pour partir en vacances avec Nico et les enfants, pour faire des activités. Ça, je suis trop contente, moi, de la vie que j'ai.
Tac. Et vous les filles, vous faites quoi comme boulot? On va faire un tour de boulot. Si vous avez envie de le dire. Et donc pour celles qui... Donc j'ai commencé Unique avant d'arrêter infirmière. Hein. Quand j'ai commencé Unique, je n'avais pas encore le projet d'arrêter infirmière. Quand on fait un métier comme ça, mais je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Quand on travaille depuis longtemps, on a l'impression qu'on ne sait rien faire d'autre en fait. On sait faire que ce qu'on sait faire. Moi, ma spécialité, c'est l'arrêt cardiaque. Voilà, entre autres. Mais... hop là. Assimiler fonctionnaire. Du coup, tu es dans un bureau? Ah, le problème quand tu es fonctionnaire, c'est que tu n'as pas forcément le droit de prendre un VDI en plus. Tu sais, moi, je bossais en tant qu'infirmière dans une clinique, donc dans le privé. Donc, j'ai pas eu de soucis de droit, pas le droit, machin. Hop, je vais mettre ma base pour les yeux. Donc là, j'ai mis mon crayon à sourcils. Les filles, on discute, je vous dis plus rien sur le make-up. Je prends un tout petit peu de base sur mon doigt, j'en ai même pris beaucoup là, et je vais l'appliquer sur mes yeux. Aujourd'hui, on va faire un maquillage avec la palette Addiction numéro 5. Donc c'est la palette qui est très colorée. Et on va faire un make-up, j'aimerais bien faire un make-up pas trop flash, on va voir si j'y arrive. Hop. Hôtesse de caisse, ouais. C'est pas simple hein, comme boulot ça aussi. Enfin, il n'y a aucun boulot qui est simple maintenant. À part mon boulot unique, qui est simple. Eh oui, c'est comme ça. Après, je crois qu'on peut faire la demande, mais c'est très légiféré, c'est un peu chiant, ouais, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai mis ma base pour les yeux, et du coup, en fait, aujourd'hui, les filles, je vous présente le Kudo du mois. Là, j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base, et le Kudo du mois, je vais utiliser la palette numéro 5, et le mascara épique noir, et le rouge à lèvres Splash superbe. Et oui, d'habitude je mets toujours des rouges à lèvres très discrets. Aujourd'hui je veux mettre un rouge à lèvres vraiment flash. Je suis habillée en noir, bon je suis en jean hein, mais... Et là ça ira très bien avec mes boucles d'oreilles la banane jaune. Et je vais avoir une bouche du tonnerre. Donc on y va. Et on va faire un maquillage. Donc j'ai pas trop réfléchi, j'hésite un peu. Je me demande si je mettrais pas du doré avec du rose. Finalement ça irait avec les boucles d'oreilles. Ça pourrait peut-être être pas mal, j'avais pas pensé à ça. On va essayer un truc, je sais pas si ça va être beau ou moche. J'ai peur. Tac. Ah bah allez, on tente un truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon rose Victorious qui est là. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. On va faire quelque chose d'assez simple comme make-up. À dégrader 3 couleurs et on va voir ce que ça donne. Donc je le mets au milieu un peu exprès parce que je pense que je vais mettre du doré à l'intérieur. Si c'est moche, on enlèvera et je recommencerai les filles. Hein. À la guerre comme à la guerre. Hein. Je reste pas avec un truc moche toute la journée. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter. Hop. Et donc là, je vais venir prendre le doré, qui s'appelle Vindictive, ultra doré, et que je vais mettre à l'intérieur de ma paupière.
J'aime bien. Je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Hop. Et je vais mettre à l'extérieur, j'hésite entre deux. Allez, je vais mettre le violet en fait. On va se servir du violet pour foncer l'extérieur du make-up. Donc là, n'ayez pas peur les filles, je vais flouter. Hein. Là, on voit bien le trait du pinceau. Bon, je peux flouter un peu maintenant, mais... Je vais flouter, puis je vais rajouter un peu de rose au milieu. Alors, on y va progressivement. Là, je vais prendre un peu le Fairless, c'est le violet qui est ici. Merci beaucoup Marie-France. Bah, tu vois, j'essaie de... Oui, en fait, je fais ce que j'aime. J'essaie de toujours être quand même dans quelque chose d'assez mesuré. J'aime bien les maquillages voyants, mais avec toujours une petite mesure, je trouve que ça rend plus chic le tout. Alors des fois, c'est peut-être pas forcément, mais j'essaye. Voilà. Alors là, je suis allée fort tout de suite. Et je vais flouter mon violet. Pourquoi pas, ça va. C'est pas exactement ce que je voulais en fait. Mais bon. En fait, je me demande si j'aurais pas dû ne pas mettre de violet, mais c'est trop tard. On va continuer, c'est pas vilain. Mais j'avais envie de quelque chose de plutôt rose finalement. Bon, on va voir. Oui, je l'appellerai. Hop, là je floute. Alors moi je fais souvent au doigt hein, pour rehausser mon make-up. Je passe un coup de doigt de chaque côté. Voilà, je trouve que c'est efficace. Et ensuite, je vais rajouter donc du rose. Alors je vais rajouter le Victorious. Celui-là. Hein, au milieu. Et je vais flouter. En fait, j'aime bien ces couleurs, mais je vais vous dire un truc, ça me fait penser à... Ça me convient pas. Ça me convient pas au fond. Moi, je vais quand même rester comme ça aujourd'hui. Je vais vous dire, je sais pas si je vous dis... Ça vous fait penser à quelque chose, ces couleurs ou pas? Je sais pas si c'est qu'à moi que ça fait penser à ça. Ça me fait penser aux couleurs d'un bleu, d'un cocard. Le violet, le rose, le jaune, on passe par toutes ces couleurs. Je suis affreuse, hein. Ah bah tant mieux Véronique, c'était bien. Mais j'aime bien aussi, hein. Mais c'est des couleurs associées entre elles qui me font penser à ça. Ça c'est mon côté infirmière, je pense. Je vais mettre un peu de violet dessous. Je fais toujours un rappel, moi, avec la couleur foncée dessous. Je trouve que ça finit bien le make-up. Et toi, tu fais quoi comme travail, Marie-France? Ah, mais t'as dit que t'étais à la retraite, bah, tu vois, tu pourrais tenter Unique. Tu sais que dans le maquillage, les retraitées, elles sont très demandeuses. Elles se sentent souvent plus... ça dépend lesquelles, hein. En fait, celles qui ont arrêté un peu de se maquiller, elles se disent ouais, mais maintenant j'ai pris de l'âge, j'ai pris des rides, maintenant c'est moche quand je me maquille, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, quand on prend de l'âge, quand on devient plus mûr, mais déjà à 38 ans hein, par rapport à quand on a 20 ans, ben on change un peu la façon d'utiliser son make-up. Et avoir une conseillère qui est dans nos âges ou qui est pas trop jeune, ça, même une fille de 38 ans comme moi,
ça permet de pouvoir mieux s'identifier. Et puis ça permet de pouvoir voir un peu ce que ça donne, les maquillages, avec une personne qui n'a pas une peau parfaite, avec une personne qui a des... Oui, mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup aussi ces couleurs. Avec une personne qui n'a pas forcément un visage parfait, qui a des taches, qui a des imperfections. Et ben ça montre, ça montre ce qu'on peut faire aux éventuelles clientes. Et du coup, bah toi, Marie-France, tu pourrais tout à fait rejoindre mon équipe. Voilà, je dis ça, c'est dit. Tu sais où me trouver. Puisque tu me trouves presque tous les jours. Pour mon plus grand bonheur. Donc maintenant que j'ai fait mon dégradé de couleurs mauve, rose et doré. Ah bah si, à 67 ans, mais tu rigoles. Justement, il y a un gros marché pour les filles de cet âge-là parce que la majorité n'ose pas. Donc je vais mettre mon mascara épique. La majorité me disent ah bah non, j'ai 67 ans, j'ai plus l'âge pour faire ça, alors qu'en fait, du coup, il y a en fait encore un vrai marché pour ça. Hein. En fait, Unique, ce qui fait que ça fonctionne, bah oui, les produits sont d'une grande qualité. On a un très large choix en maquillage, en couleurs. Ça, c'est vraiment super. On a des produits qui sont très intenses en pigments. Du coup, on n'est pas déçu de la qualité. Mais ce qui plaît vraiment aux femmes, en fin de compte, c'est nous, les ambassadrices Unique. C'est ça qui fait que ça fonctionne, Unique. Et le fait que chez Unique, l'objectif de Unique, ce soit vraiment de révéler la vraie beauté des femmes. C'est de montrer en fait qu'une femme, quel que soit son âge, quel que soit son aspect physique, une femme qui se sent belle, une femme qui se fait belle, devient belle. Et ça, c'est quelque chose dont les femmes d'aujourd'hui ont besoin. On vit dans une société qui est très très sévère sur l'aspect physique, surtout en Europe, en France notamment. Et Unique, ça vient nous montrer que on n'est pas des pin-up magnifiques ou des mannequins magnifiques qui présentons du maquillage. On est des vraies femmes, des femmes normales, des femmes avec des défauts. Et finalement, les défauts d'une femme, c'est pas quelque chose de moche. Et il faudrait qu'on assume un peu mieux notre apparence et qu'on s'accepte un peu mieux tel qu'on est. Et par exemple, une femme de 67 ans... Ah oui, non, mais tant pis si c'est mort, mais je dis quand même ce que je pense. Mais une femme de 67 ans ou même une femme de 80 ans qui se fait belle... Mais je suis sûre que tout le monde va la trouver belle. Après, oui, il faut être en accord avec soi. On ne fait pas des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est bien d'accord. Mais n'empêche que moi, ça ne me choquerait pas, voilà. Quand j'ai commencé Unique, moi les filles, je faisais 25 kilos de plus que maintenant. J'étais vraiment énorme physiquement. Je ne m'en rendais pas compte à quel point j'étais énorme parce qu'aujourd'hui je suis encore grosse, je me trouve encore énorme. Et avec 25 kilos de plus, j'étais vraiment dans un état affreux. Et Unique, ça m'a vraiment permis aussi de prendre confiance en moi, de me trouver belle, de me trouver à nouveau belle. Alors, je me compare pas aux autres filles, mais quand je me maquille, quand je camoufle mes imperfections, quand je me fais belle, bah oui, je me trouve belle, je suis contente de mon maquillage, je suis contente de voir que mon conjoint, mes enfants, me trouvent jolie. Je vois que mon conjoint, il adore que je prenne soin de moi. Il s'en fout lui de mon poids, mais il aime que je me maquille, une femme qui est bien dans sa peau, qui se sent belle, c'est une femme qui est beaucoup plus sympa. Enfin vraiment, ça apporte beaucoup. Coucou Rachel. Ah, on te l'a déjà demandé, tu vois. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, quelque part, je pense que potentiellement, ça peut très bien marcher en fait. En fait, dans la vente de maquillage Unique, ça fonctionne vraiment par coup de cœur de l'ambassadrice. Donc, une personne plus âgée va attirer toute une clientèle qui va lui ressembler. Une personne de couleur de peau noire va attirer toute une clientèle de femmes noires parce que c'est une façon de se maquiller différente. Les métisses, pareil. En fait, une femme voilée va attirer toutes les femmes voilées, etc. Et du coup, le fait d'être un peu atypique dans le sens de l'âge ou de la couleur de peau, etc., potentiellement, ça peut être un atout pour devenir ambassadrice Unique. Donc toutes les personnes
qui ont une différence en fait chez Unique. Oh, une différence, c'est pas le mot parce que la couleur de peau, c'est pas une différence, ni l'âge, mais toutes les personnes, mais même les personnes qui ont une différence, une personne qui aurait un angiome ici ou sur le visage, quelque part c'est un atout pour elle parce qu'elle va pouvoir montrer à travers le maquillage ce qu'elle peut faire pour se sentir mieux dans sa peau et belle. Et si elle arrive à se sentir belle, on va tout avoir envie de lui ressembler. Et nous, son angiome ou son imperfection qu'elle a au milieu du visage, on va pas le voir comme une imperfection ou quelque chose d'handicapant, alors qu'elle, elle le vit peut-être très mal. Et ça fonctionne très bien en fait. C'est ça qui fait qu'on va s'identifier aux unes ou aux autres. J'ai l'impression que je me suis un peu perdue dans mes explications, et bon, ça fait rien. Donc là, maintenant, je vais passer aux lèvres et à mon rouge à lèvres splash, mais avant, je vais mettre mon crayon à lèvres poche. Le fait de mettre mon crayon à lèvres, ça permet d'éviter que le rouge à lèvres il file dans les ridules. Alors, tac. Évidemment, j'ai pris un crayon qui a besoin d'être taillé, mais j'ai mon taille-crayon juste à côté. Merci Marie-France. Mais en fait, la beauté, c'est quelque chose qu'on ressent. On peut se sentir belle et on peut se sentir moche. Et on peut parfois se sentir moche et puis finalement se sentir belle. Enfin bref, et c'est ça qui est formidable. Oui. Tout est possible. Alors, attends Juliette. Ma fille me demande une feuille pendant que je taille mon crayon. Tac. Je taille un crayon. Tiens. Je taille mon crayon, les filles. Hop. Ah zut, bah alors là, d'habitude j'ai jamais de problème avec mon crayon. Et là, en fait, il se casse. Ah, mais c'est mon taille-crayon qui a un truc dessous qui bloque. Vous voyez pas ce que je trafique, les filles. J'ai un problème de taille-crayon et du coup, ça a cassé ma mine. Alors que ma mine, l'avantage justement des... Voilà, ma mine s'est cassée. L'avantage des crayons ioniques, c'est que les mines ne se cassent pas habituellement, justement. Donc là, c'est l'inverse de ce qui se passe. En principe, je crois que c'est la première fois que j'ai une mine qui se casse comme ça. Bon, bah, ça arrive, hein. Hop là, voilà. Là, on est bon. Tac. Et je continue mon contour de lèvres. Donc c'est un contour de lèvres un petit peu grossier, mais c'est pas gênant parce que comme je vais appliquer mon rouge à lèvres par-dessus, vous allez voir. Donc je prends le rouge à lèvres Splash Superbe qui est rose fuchsia. Ah, il n'y a pas de souci Marie-France, tu fais comme tu as envie ma belle. Mais oui, je comprends, après il y a un temps pour tout aussi, et on peut avoir certaines envies, et puis à certains moments de la vie, puis après plus, et c'est un droit qu'on a, on fait ce qu'on veut. Alors moi qui utilise toujours des rouges à lèvres assez discrets, aujourd'hui on n'est pas dans la discrétion. Rose fuchsia, et en fait j'aime bien. J'aime bien le rose fuchsia. Hop. Par contre, là je trouve que j'ai un truc qui ne va pas. Zut de flûte! J'ai débordé très légèrement ici.
Voilà. Hop. Merci beaucoup, merci infiniment. Et ben oui, moi j'aime beaucoup ce rose fuchsia, je trouve que ça donne beaucoup de peps et de dynamisme. Et voilà mon make-up du jour avec le Kudo du mois version rose, avec la palette Addiction numéro 5, le mascara épique noir et le rouge à lèvres Splash superbe, qui est superbe on peut le dire. Donc les filles, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, merci pour tous vos partages. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et donc je vous invite à venir aimer ma page. Vous pouvez même partager ma page ou inviter vos amis à aimer ma page. Ça aussi, ça peut beaucoup m'aider. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à très vite.